Un scénario, René Goscinny est un scénario propre. Un scénario, René Goscinny fait toujours rigoler. René Goscinny, Paris 16e. René Goscinny, le scénariste de Paris que la Seine-et-Oise nous envie. René Goscinny. Avec Uderzo, il est le papa d'Astérix, avec Sampé celui du Petit Nicolas et avec Maurice, le scénariste de Lucky Luke. René Goscinny est mort d'un infarctus à 51 ans chez son cardiologue. Avec lui, la bande dessinée est devenue un terrain de jeu pour adultes, un laboratoire de la langue, de l'ironie et de la satire. Goscinny n'a pas à lui seul transformé la BD en 9e art, mais il est de ceux qui ont rendu cette reconnaissance inévitable. Il était né en 1926, il y a tout juste 100 ans. Joyeux anniversaire, monsieur Goscinny. J'ai commencé en étant dessinateur. Je dessinais des bandes dessinées. Je n'étais pas un très très bon dessinateur. Et je trouvais ce métier très dur. D'autant plus que j'illustrais mes propres scénarios. Et ils sont très difficiles à illustrer. Il faut être fou pour illustrer mes scénarios. Que faisiez-vous le 14 août 1926? À quelle heure? 7 heures du matin. Je suis né. René. René aussi? René aussi. Vous avez un très joli prénom. Je suis né le 14 août. Et je me souviens d'ailleurs que c'était le 14 août parce que le lendemain c'était le 15 août et nous ne sommes pas sortis. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ce jour-là et puis après? Alors c'est l'histoire de ma vie. Bon, écoutez... Je me raccourcis. Oh, ça sera moins intéressant. Eh bien, voyez-vous, donc je suis né le 14 août 1926 et je me suis mis à grandir aussitôt après. Et je suis parti en Argentine en 1928, 2 ans après. Je suis arrivé en Argentine le 9 juillet 1928. Et oui, parce que le 14 août 1928, je me souviens, c'était mon 2e anniversaire. Et c'est pas trop précis pour vous, je peux... Non, vous êtes né à Paris. Je suis né à Paris, dans le 5e arrondissement, pas loin du Panthéon, aux grands hommes, la patrie reconnaissante. Et je suis parti en Argentine où j'ai fait mes études dans un collège français. Et après ces études dans le collège français, j'ai commencé à travailler comme dessinateur dans une agence américaine, une agence de publicité américaine à Buenos Aires. Et c'est là d'ailleurs où j'ai fait mon premier dessin professionnel. Vous l'avez vendu? Le premier, je l'ai vendu en 1943, mais c'est le 2e qui m'a été payé en 1945. Il s'agissait d'une étiquette pour des bouteilles d'huile. C'était de l'huile d'olive, on consomme beaucoup d'huile d'olive en Argentine, et j'avais préparé une étiquette avec des olives, des choses comme ça, enfin très allégorique, mais le client ne l'a pas accepté. Le client a exigé que je mette une femme nue sur cette étiquette. Alors je m'étais étonné, et j'ai dit mais qu'est-ce qu'une femme nue a à voir avec de l'huile d'olive? Et il m'a répondu, bah, vous savez, moi j'aime bien les femmes nues. C'était un obsédé, quoi, c'était un obsédé argentin. Lorsque A1, le premier satellite français, a été baptisé Astérisque, qu'est-ce que ça vous a fait? Vous étiez au courant? Non, je l'ai appris par la presse. Vous savez qu'en général, les intéressés sont toujours les derniers à être renseignés. Et j'ai appris par la presse que ce satellite avait été baptisé par les techniciens du nom de notre personnage Astérix. Ben, nous avons eu un petit moment d'inquiétude tout de même, parce qu'on s'est dit, on aimerait savoir si cette fusée va partir. Parce que si elle n'était pas partie, si elle s'était couchée sur le sable et Astérix avait roulé mollement jusqu'à la prochaine dune, on aurait eu l'air fin. Maintenant, une fois que nous avons appris que c'était parti, que c'était le premier satellite français, qu'il tournait autour du globe terrestre en faisant bip, 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 eh bien, nous avons eu un sentiment exaltant de patriotisme exacerbé. Vous avez pensé au droit d'auteur? J'ai pensé au droit d'auteur et nous en sommes restés au patriotisme exacerbé. L'argent, c'est important pour vous? Le pognon, dit l'autre. L'argent, oh, vous savez, comme disent en général... Tous les gens qui passent devant une caméra, non, l'argent pour moi n'est pas important. Le tout, c'est d'en avoir des tas. Qu'est-ce que vous pensez des éditeurs, en général? Faut parler de ça aussi? Oui, j'aimerais aussi. Je respecte et je vénère mes éditeurs, tous mes éditeurs, et ceux qui le seront un jour. J'aime les éditeurs. Et votre éditeur actuel est content de vous? Mieux, je suis content de mon éditeur. Et vous êtes content de vous? Voilà une question assez difficile. Vous me posez un problème là, parce que, évidemment, suivant la façon dont je vais répondre, je vais me rendre sympathique ou antipathique au public. Disons que j'ai des complexes qui ont des complexes. J'ai des tas de complexes. Je me dis chaque fois, une telle perfection n'est pas normale. Ça doit cacher quelque chose. Vous êtes le plus grand scénariste européen. Vous n'aimez pas l'Amérique, vous? Pas tellement. Je vous ai déjà dit que j'y ai été.
Non, je ne suis pas le plus grand scénariste européen, bien sûr que non, voyons. Est-ce que vous avez conscience Je d'être... suis un des plus grands. Est-ce que vous avez conscience, René Goscinny, ne m'interrompez pas, d'être l'un des hommes les plus drôles de Paris? On a entendu, on est un des plus grands. Oh, un des hommes les plus drôles. Vous savez, Paris est plein d'hommes drôles, rigolos même. Dans un western exemplaire comme Lucky Luke, il y a beaucoup de revolvers et peu de morts. Est-ce que cette absence de violence est délibérée dans vos scénarios? Oh oui, elle est délibérée et forcée pour une raison, c'est pas tout ça. Bien sûr, je réprouve la violence parce que je suis extrêmement lâche de nature, mais en réalité, c'est les commissions de surveillance de la presse des jeunes qui nous obligent à faire très attention. Et c'est pour ça que dans Lucky Luke, on tire beaucoup de coups de revolver, mais il n'y a jamais de blessés, il n'y a même pas de blessés par balle. Et j'aime autant vous dire que quand vous avez une tribu d'Indiens armés de carabines qui attaque un régiment de cavalerie et qu'il n'y a pas un seul blessé, il faut le faire. René Goscinny, nous bavardons depuis un moment. Et malgré tout, j'ai l'impression que vous vous livrez peu. Pourquoi? Est-ce que vous êtes pudique? Écoutez, vous me gênez beaucoup. Est-ce que tu aimes les enfants? Oui, oui. Je dois dire quand même une chose. On n'aime pas, je ne crois pas qu'on aime les enfants. Dire qu'on aime les enfants, c'est de faire du racisme. On n'aime pas les enfants, on n'aime pas les chats, on n'aime pas les chiens, on n'aime pas les Français ou les Belges. On aime un enfant, un chien, un chat, un Belge, un Français. C'est individuel. Il y a des très gentils enfants que j'adore. Du fait qu'ils sont enfants, d'abord, il y a un préjugé favorable. Mais je n'aime pas tous les enfants. Par exemple, le petit enfant qui, quand je porte un costume neuf, me renverse sa sous-soupe sur moi, eh bien, ce que j'aimerais lui faire ne serait pas admis par la commission de surveillance de la presse des jeunes. Pour en conclure, est-ce que tu pourrais me faire 5 onomatopées caractéristiques de la bande dessinée? Oh, il y en a des tas, elles sont toutes caractéristiques. Tu comprends, boum, tu me demandes comme ça de te faire une onomatopée, alors cling, moi, tu comprends, schlock, 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 ça ne fonctionne pas, paf, comme ça d'un coup. Tu comprends des onomatopées, tu m'en demandes, bof, moi, tu comprends, bing, il faut que j'y pense, quoi. C'est une question, paf, qui arrive comme ça. Je peux pas, moi, te faire des onomatopées, spontanément, comme ça. Quick. Quick, c'est fini.